Allez, on partage encore quelques données essentielles, quelques impressions énergétiques, quelques intuitions. Ici, pour cette rentrée, la visionnaire, voilà, ce conte, il pourrait se résumer à ça. Je te partage des visions que j'ai sur le monde, sur les humains, sur nos ressentis, sur nos émotions, sur les énergies, sur l'alchimie, sur la spiritualité, sur le corps. Des inspirations dont tu fais bon usage avec tes propres compréhensions. Voilà. On revient encore à mon beau soleil, évidemment. Ce moment, il est un peu crucial, je trouve, parce que on revient au cœur de qui on est à la base. C'est un peu ce moment où on a fait taire toutes les autres musiques et on revient s'incarner vraiment avec son abondance de base, avec ses qualités de base, avec ce qu'on avait à offrir au monde naturellement. Et tu vois, j'ai dessiné un petit soleil dedans. C'est vraiment les fruits de la nature, les fruits du cœur, une abondance réelle, concrète, pratique pour nourrir. Et nourrir, c'est pas que nourrir en nourriture, c'est aussi nourrir émotionnellement, c'est aussi nourrir dans l'imaginaire. On a besoin d'être fertilisé dans nos idées, sinon on devient aride, le monde n'avance plus. Et c'est ça aussi, ce saut quantique, c'est redonner cette place première à sa propre imagination, à ses propres enjeux, à ses propres histoires, mais de façon très positive, très éclairée. Et moi, j'aime beaucoup lire des livres où on explique, on raconte la vie d'un personnage avec tout ce qui s'est passé, toutes ces aventures. Et je pense qu'on gagnerait beaucoup, chacune, à avoir notre propre vie de cette manière-là, comme un bon bouquin, comme une histoire poétique, fantastique, décalée. Pour certains, c'est un thriller, pour d'autres, enfin voilà, il y a différents types d'ambiances dans nos vies humaines. Et de voir à quel point on peut se raconter son histoire et choisir de se la raconter d'une certaine manière. Avec beaucoup d'amour inconditionnel, choisir de... Pour moi, ça devient un choix à un moment donné, c'est choisir de croire et de savoir que c'est une forme d'amour qui nous a amenés à la vie, que c'est un cadeau, et que quel qu'a été notre parcours, aussi chaotique, aussi douloureux, aussi horrible à certains moments, on choisit, nous, d'en faire quelque chose de beau, d'inspirant, de solaire, et de réchauffer notre cœur et évidemment celui des autres, parce que on est tous reliés. Donc faire de son histoire le plus beau des soleils, ce serait un peu ça. Attention, je suis poète ce matin. Spontanéité, tout est toujours nouveau. Chaque matin, on peut réécrire sa vie différemment et décider de voir les choses. Regardez, il sourit. Il y a ce sourire alchimiste de mon cœur. Accueil, sourire intérieur, mais c'est vraiment ça. On peut chaque jour avoir l'audace d'être soi, agir par et pour amour pour soi, se dégager de nos vieilles pensées, nos vieux conditionnements. Et oui, ça prend des fois du temps, et oui, des fois on retombe en arrière, et on se dit mais pourquoi? Ouais, mais parce que c'est dur, et que toute résilience, toute transformation, elle demande une certaine forme d'engagement de notre part. Être enseigné par l'amour, c'est cette rencontre entre vraiment notre dimension humaine et cette dimension lumineuse. Et je pense que moi, c'est une des choses qui m'a le plus aidée dans mon parcours, c'est d'avoir toujours cette sensation, ce sentiment qu'il y a des étoiles qui veillent sur moi. Appelle ça comme tu veux, pour toi, selon tes croyances, mais qu'il y a quelque chose. Tu vois, même les yeux fermés, il y a une guidance, il y a une conscience, il y a une mère qui veille sur nous tous, si tu veux. Il y a la source, il y a l'origine de toute vie, dans laquelle je suis
baignée, de laquelle je fais partie. Pour autant que ma vie, des fois, ait été solitaire, ait été difficile, ait été tumultueuse. Voilà, je te passe les chapitres. Tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, quand je te parle d'équilibre dans la dualité et de comprendre comment notre rayonnement remonte à la surface, c'est parce qu'évidemment, ma vie n'a pas été toute mignonne comme ça. Non, évidemment que non, mais par contre, ça a fait monter en moi d'énormes qualités de cœur. Et je pense que pour beaucoup de personnes, notre histoire, ton histoire, elle t'a permis d'aiguiser tes sens, d'aiguiser tes sensations et de devenir spécialiste de quelque chose. Et là, je vais vraiment au-delà de la case métier ou études. Il y a une fibre sensible de l'être, de l'humanité, que tu as perfectionné au travers de ton histoire. Et parfois, quand on est jeune, au début, on n'a pas de recul, on ne sait pas exactement ce que notre âme est venue faire là, tu vois. On est en mode, what? C'est quoi ma vie là? Tu vois, je comprends pas. Et c'est normal. Et il faut un petit sens de l'aventure, hein, en règle générale, pour bien vivre sa vie. On est dans une grande période de métamorphose. Et moi, comme d'autres, on est arrivé à cet instant vraiment de grande vérité. On retourne à une forme d'innocence qu'on a toujours eue, qui peut passer pour de la naïveté aux yeux de plein de gens, alors qu'on est vraiment les moins naïfs du monde, je vous assure. On voit tellement de choses dans l'invisible que de toute façon, on ne sait pas faire comme si on ne savait pas. Mais on a cette joyeuse identité et cette vérité profonde de ce qu'est l'inspiration véritable, en fait. Et en quoi ta vie, la vie de chaque personne peut être une inspiration pour beaucoup d'autres, à court ou à long terme. Et qu'en fait, c'est une chaîne qu'on fait entre nous, mais une chaîne très positive où, entre nous, on s'aide à accéder à plus, à mieux, à plus beau. Et je sais que quand tu regardes le prisme actuel, tu te dis, mais il y en a qui ont un peu trop accédé à tout, et d'autres non. Et c'est réel, c'est une réalité dans laquelle on est. Pour moi, l'essentiel, c'est peut-être d'y voir ce challenge que ça nous appelle, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, à récupérer notre abondance réelle, à récupérer notre souveraineté, à récupérer notre manne financière, à récupérer notre indépendance, et aussi à récupérer ce sens de la communauté entre nous, pour pouvoir grandir et faire grandir d'autres. Et ça, je le constate vraiment autour de moi, dans certaines choses que je vois. Je co-crée ici et maintenant la réalité de demain. J'aurais pas pu mieux dire. C'est ensemble qu'on est en train de créer ce qu'on a envie de voir et ce qu'on a envie de partager. Et pour ça, il faut que chacun maintienne une vision solide, prospère, pérenne, et puisse projeter aussi dans ce monde ses propres aspirations positives pour soi et pour la communauté. Autant dire qu'on a besoin de nouveaux leaders inspirés parce que, mon Dieu, c'est des fatigués là, les gens, ils sont en bout de course. Hein. Il faut les mettre, il faut les bencher, comme on dit, il faut les mettre sur le banc là. On a besoin de nouvelles inspirations, on a besoin de nouveaux courants d'inspiration. Je suis sûre que tu le ressens toi aussi. Et donc, peut-être si tu es sur ce compte, c'est aussi pour ça. J'aurais pas mieux dit, être à sa juste place, faire ce que l'on est. Et en fait, c'est tout ce qui nous est demandé. Hein. C'est tout ce qui t'est demandé. C'est pas toujours évident de trouver sa place, surtout quand on est jeune. N'hésite pas à relayer, à trouver les bonnes personnes avec qui partager, des gens qui ont des fondements et des fondations solides et qui peuvent aussi peut-être te conseiller dans les moments de crise. Voilà, sur ce, j'ai envie de vous souhaiter une très bonne journée. En route vers une nouvelle forme d'abondance et de garder l'espoir, garder la paix tant que faire se peut et se donner beaucoup de réconfort, beaucoup de tranquillité pour cette rentrée parce qu'effectivement, on sent tous dans le collectif un peu ce stress qui remonte après cet été.